super contente de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser enfin le tuto des calendriers de l'Avent. J'ai passé beaucoup de temps mais je le trouve vraiment super sympa et très simple à faire, même si ça prend un peu de temps. Vraiment il est très facile à faire, donc je vais vous montrer comment ça se passe pour le réaliser et puis après on fera la mise en place pour voir vraiment ce que ça donne au final. Et en plus, pour vous faciliter la tâche, attention, on vous a fait des patrons que vous pouvez retrouver sur le site manzabul.fr et on peut dire merci à Stéphane d'ailleurs pour ces patrons. Donc les patrons pour des petites boîtes et les patrons pour faire des décos supplémentaires. Donc le principe du calendrier de l'Avent, je vous le montre. Je pense que vous avez eu un petit aperçu au démarrage de la vidéo, donc vous voyez ce que ça donne. En fait le but c'est de faire des petites boîtes comme celle-ci avec au moins 2 couleurs différentes pour que ce soit un peu varié. Donc moi je suis vraiment partie sur voilà, un peu le vert menthe et puis un rose décliné en plus ou moins foncé. Mais ça c'est vraiment aléatoire, vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez, faire couleurs traditionnelles de Noël, faire du bleu, voilà, vous pouvez faire comme vous voulez. Je vais vraiment vous montrer le principe pour faire votre jolie boîte, après 2-3 petites décos complémentaires et comme je vous le disais, on va se retrouver après en bas pour réaliser la mise en place et avoir notre beau calendrier tout prêt finalement. On commence, on va réaliser une boîte. Pour ça c'est super simple, on a le patron donc on peut retrouver sur manzabul.fr. Si vous le souhaitez vous pouvez réaliser vos propres patrons, comme ça vous avez les boîtes à la taille que vous souhaitez aussi, pourquoi pas. Donc je découpe mon patron. Voilà, donc les deux patrons sont découpés, donc vous avez un patron pour la boîte et un patron pour le couvercle. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la boîte en rose et le couvercle en vert. Pour ça, encore une fois, c'est vraiment simple, on va s'aider des patrons. Comme on ne va pas le réimprimer à chaque fois, parce que ça risque de faire beaucoup de feuilles. Après, si vous souhaitez le réimprimer à chaque fois, ben, le plus simple à faire pour vous, c'est de le coller et de le redécouper. Vous avez à ce moment-là les traits et pour le coup, c'est vraiment simple. Sinon, moi, ce que je fais, c'est que je refais en fait les contours au crayon papier. Donc, je soulève un petit peu les languettes là du côté pour aller vraiment jusqu'au bout. Voilà, une fois que j'ai fait le tour de tout mon patron, je fais 2 petits traits ici, là où il y a les languettes en fait, pour me faire des repères. Pareil de l'autre côté. Et ce que vous pouvez faire aussi, encore mieux, si vos feuilles sont pas comme moi super grandes mais comme celle-ci, vous pouvez imprimer vos patrons aussi directement dessus. Ça, c'est faisable aussi. Hein. Donc pour ceux qui ne peuvent pas, on va ici rejoindre nos 2 petits traits. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté, on rejoint tous les traits. Voilà, comme ça on a nos 5 carrés qui apparaissent et on va pouvoir découper. Je vais faire exactement la même chose pour celui-ci, c'est-à-dire que je vais faire les contours et je vais rejoindre toutes les lignes. C'est le même principe sauf qu'il est un peu plus petit. Voilà, donc j'ai mes 2 modèles, je vais venir les découper, ensuite on passera au pliage, au collage et on aura nos petites boîtes. Donc pour l'instant je sais pas encore moi ce que je vais mettre dans mes petites boîtes. En fait j'ai fait mon calendrier mais j'ai pas encore trouvé ce que j'allais mettre à l'intérieur. Après il y a plusieurs idées, on peut mettre par exemple un puzzle en mettant plusieurs pièces morceaux par dans les boîtes finalement. Ce qui permet petit à petit de faire le puzzle au fur et à mesure. On peut mettre des petites friandises. On peut mettre des petits messages, on peut mettre des photos. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? On peut mettre des Lego, des Playmobil. Voilà, les possibilités sont assez élevées. Et d'ailleurs, si vous voulez retrouver d'autres idées de calendrier de l'Avent, j'en ai plein sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour en tapant calendrier de l'Avent Manzabul. Et si vous souhaitez par exemple faire un calendrier de l'Avent, ça y est, je bug. Ça n'était pas encore arrivé depuis le début de la vidéo. Si vous souhaitez faire un calendrier de l'Avent 0 déchet, il y a même un calendrier de l'Avent 0 déchet avec plein d'idées, donc n'hésitez pas vraiment à aller faire un tour. Mais bien sûr on va finir celui-là avant d'aller voir d'autres calendriers de l'Avent. Donc j'ai découpé ma boîte, hop, tous mes traits de pliage sont notés, donc ça c'est parfait. Je vais venir tout simplement plier du coup sur les traits de pliage. Donc une fois que j'ai plié, je vais venir coller, on va mettre de la colle sur les côtés tout simplement. Alors je n'ai pas de partenariat avec UU mais franchement je vous conseille cette colle, elle est trop bien. Si vous voulez aussi du beau papier, vous pouvez aller sur le site Cultura, je vais vous mettre le lien en barre d'infos, c'est là que j'ai trouvé mon papier. Franchement ils ont des papiers vraiment magnifiques. Donc on a le bas de la boîte, vraiment très simple à faire. On va faire exactement la même chose pour faire le couvercle.
Voilà, donc j'ai mon couvercle, je peux le mettre maintenant sur ma boîte. C'est parfait, c'est nickel, on a une boîte trop mignonne. Il nous reste encore quelques détails à faire, mais avant de faire les détails, si vous aimez mes tutos, n'hésitez pas à liker la chaîne, à vous abonner, à activer la petite cloche. On sort régulièrement des vidéos, d'ailleurs je dis bienvenue aux nouveaux et merci à toutes les personnes qui nous suivent depuis longtemps ou moins longtemps d'être là. C'est vraiment important pour nous que vous soyez là finalement. Et maintenant, on va continuer de réaliser notre boîte. Il nous reste quelques petits détails. Le premier détail, c'est le petit nœud qu'il y a sur le dessus. Pour le coup, je vais le faire en rose. Donc le petit nœud, il n'y a pas de patron en fait. Tout simplement, on va couper une bande dans du papier. Donc moi, j'ai essayé de faire des nœuds de couleurs un peu différentes de celle du couvercle pour que ça ressorte un petit peu. Donc on coupe une bande assez fine, pas trop longue. Moi je fais plutôt les nœuds unis, donc je vais mettre le papier à pois à l'intérieur et on va replier en fait la petite languette vers le centre de chaque côté pour créer en fait les petites boucles. On peut les former un peu en appuyant bien sur les côtés et on va venir mettre de la colle au centre pour maintenir tout ça. Voilà, donc là on a la base du petit nœud. Pour l'instant il n'est pas très joli, on va prendre une autre languette et on va venir l'entourer en fait autour et la coller, et là on obtient déjà quelque chose de beaucoup plus sympa qui ressemble vraiment à un petit nœud et ça va nous permettre aussi d'arrondir un petit peu la forme pour obtenir vraiment le petit nœud. On va venir donc coller cette languette. Voilà, et moi ce que je fais c'est une petite entaille comme ça pour faire une petite finition à mon nœud. Donc je découpe une forme de V à l'intérieur. Je viens coller mon petit nœud sur la boîte. Oh non, mais c'est pas possible. Voilà, bon, je vais mettre de la colle, ça tiendra beaucoup mieux. Le petit nœud est collé, il reste plus qu'à faire notre chiffre. Et bien pour ça c'est vraiment super simple. On va découper un rond dans une feuille blanche. On va mettre notre chiffre. Donc moi j'ai mes feux de Posca là qui sont de la couleur à peu près de mes boîtes. J'inscris mon chiffre dessus, je le colle et voilà, on va faire ça tout de suite. Moi pour faire mes ronds j'utilise cette perforatrice là. Elle est trop pratique, je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. On va prendre un morceau de feuille blanche. Du coup moi j'aurais plus besoin de mes patrons puisque j'ai fini mes petits cubes, mes petits cadeaux. Et donc je fais mon rond blanc évidemment. Vous pouvez faire des ronds en découpant avec votre crayon. Avec votre crayon. Qui sait découper avec un crayon? En découpant avec vos ciseaux tout simplement. Ou vous pouvez écrire sur vos boîtes si vous ne voulez pas rajouter encore un découpage et un collage supplémentaire. Ça, il n'y a aucun souci. Et moi, j'ai gardé le meilleur numéro à faire avec vous. Ce sera donc le numéro 24. Le jour du réveillon. Donc je vais venir coller mon petit numéro. Et voilà, donc la petite boîte est terminée. Il reste plus qu'à en faire 23 autres. Et vous avez quand même pas mal de place pour mettre un petit cadeau à l'intérieur. Et comme je vous disais, vous pouvez adapter et faire votre propre patron pour pouvoir faire des boîtes plus ou moins grandes en fonction de ce que vous voulez mettre dans le calendrier. Mais je pense que celle-ci, c'est vraiment une taille idéale. Voilà, donc on viendra mettre ça en place tout à l'heure. On va venir les empiler un petit peu. D'ailleurs, il y en a certaines où j'ai pas fait de petits nœuds pour pouvoir en fait les empiler. Et maintenant, je vais faire des petits sapins comme ça qui vont me permettre de décorer aussi, et je vais également faire des étoiles comme ceci. Donc pour ça on a la chance encore une fois d'avoir ces petits patrons. Donc très simplement on va venir faire le sapin. Pour les étoiles je pense que vous avez compris le principe, hein. On découpe le patron, vous pouvez le coller directement sur vos feuilles ou vous en servir comme un pochoir un peu, et puis découper vos étoiles. Pour le sapin je vais vous montrer un petit peu plus parce que je les ai vraiment customisés mes petits sapins, et puis j'ai mis un système derrière pour pouvoir les maintenir debout. Donc on va venir découper la forme du petit sapin. Donc on va venir faire nos petits yeux kawaii à notre sapin. Je vais les faire dans ce sens là, tiens, vu que celui-là il a les yeux inversés, on change un peu. Voilà, juste des petits U comme ça, un sourire, et oui parce qu'il est content, c'est Noël. Et là ça fait un peu tristoun quand même. Donc j'ai trouvé la parade, en fait je fais vraiment déjà les contours de mon sapin, je les redessine avec mon feu. Et je trouve que ça permet vraiment qu'ils ressortent. Voilà, et une fois qu'on a fait ça, moi j'ai fait des petits points aussi dorés. Et donc pour maintenir en fait mon sapin debout, c'est vraiment simple, j'ai rajouté une petite languette là. Alors vous voyez que celui-là il a été fait main quoi, j'avais même pas les patrons, j'ai dessiné. Donc pour ça c'est très simple, on prend une chute de papier, on va venir découper notre langue et coller la languette.
Les petits sapins c'est facultatif, vous faites comme vous voulez. Moi je voulais créer un petit décor en plus de mes boîtes. Mes étoiles je vais les coller directement sur le mur, pareil pour créer un petit décor. Après chacun fait comme il veut, même vos petites boîtes et les emballer dans du papier. Enfin vraiment vous faites comme vous voulez. En tout cas j'espère que ce tuto vous a plu, mais il n'est pas fini puisque là on va aller mettre tout ça en place et vous allez vraiment vous rendre compte de la magnificité étude de ce petit calendrier de l'Avent. Je l'ai pas encore vu moi, je l'ai pas encore mis en place non plus. Du coup je vous dis qu'il est magnifique, mais je ne sais pas. Mais j'en suis sûre, regardez, c'est trop mignon, c'est vraiment trop mignon. Allez, j'arrête ça, on descend, on se retrouve en bas et on va mettre tout ça en place et j'ai trop hâte. C'est parti. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis vraiment bien amusée à la réaliser et je suis super contente d'avoir réussi à vous transmettre le côté féerique que je voulais dans ce calendrier de l'Avent. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un petit commentaire. Je vous dis à bientôt et encore merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. À bientôt!